Comme un désir jaillissant de vie aux avant-postes du Sahara, les oueds, les rivières ont forcé le passage pendant les périodes de crue, faisant naître des oasis au cœur des vallées. Biskra et son printemps éternel en est l'une des plus anciennes et des plus actives, une place stratégique pour l'agriculture algérienne à la porte du Grand Sud. C'est ici que m'attend Abderrazak Kardraoui, un expert de la gestion de l'eau au Sahara. C'est vrai qu'il fait bon, hein, et en calèche c'est encore mieux. Le calèche, hein. Vous êtes né ici, vous? Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis né ici. Bon, je prenais le calèche à l'époque pour y aller, pour se déplacer. On se déplaçait en calèche. Moi, je ne m'attendais pas à voir autant d'arbres aux avant-postes comme ça du Sahara. Donc, pour les régions du Sud, elles se distinguent par deux barrages, quand même. Le jardin public, c'est exceptionnel ici? Oui, oui. Dans une région du Sud, c'est l'unique, hein, dans la région saharienne, même notamment dans la région du Nord. On ne peut pas trouver un jardin de quelques hectares unique. Un thé? Un thé. Je me mets au thé depuis que je suis arrivée en Algérie. Oui, un thé. Ne sont plus utilisés aujourd'hui que pour les mariages. À moins de 14 centimes d'euros le litre de gasoil, les chevaux évoluent plutôt maintenant sous le capot des voitures. C'est bien. Je peux essayer? Allez-y. C'est bon, c'est un bon. début. Un début, mais bien, c'est bien. Merci bien. En tout cas pour cette balade. Bien. C'est chouette. Moi, c'est ici qu'elles sont produites? C'est la région de Biskra, la région de Tolga plus précisément. C'est là où il y a la Degletno. C'est l'une des meilleures dates, je dirais, du monde. C'est le produit agricole phare de la région? Oui, il y a à peu près 100 000 hectares irrigués. Hein. C'est important, qui représente quand même un quart par rapport aux régions sahariennes. C'est stratégique alors ici? Ah oui. Il y a aussi de l'eau, c'est grâce à l'eau parce que élève à peu près 700 millions de mètres cubes d'eau par an à partir des nappes souterraines. C'est à partir de cette eau les meilleures dates au monde. C'est celle de Daghlot qui est due à la qualité de l'eau et aux qualités du sol. L'Algérie compte aujourd'hui 65 barrages. 25 d'entre eux ont été construits depuis la fin des années 90. D'ici 2016, il y en aura 14 de plus. Bon voilà, donc je vous présente monsieur le directeur des ressources en eau de la wilaya de Biskra. Bonjour, soyez les bienvenus, monsieur Selam Abdenour. Alors maintenant, vous êtes sur le site même du barrage Fontaine des Gazelles. Pourquoi la perle des gazelles? Pourquoi? Parce que dans le Sahara, dans le sud, c'est très rare qu'on trouve un site pour construire un barrage. Mais pourquoi avoir construit ce barrage ici? Pourquoi ce site était privilégié? Ce barrage, c'est surtout, il est fait uniquement pour l'irrigation et pour
diminuer la pression sur les demandes de forage, sur l'exploitation intensive des ressources souterraines. Donc là, c'est l'irrigation. Hein, c'est Uniquement l'irrigation. C'est Voilà. donner de l'eau à la Voilà. terre et pas... Parce qu'il n'y a pas de station de traitement des eaux ici. L'eau potable, elle est satisfaite à partir des forages. Donc on va puiser dans les eaux souterraines. D'accord. Voilà. Et notre politique actuellement, c'est de développer la construction de barrages. C'est une irrigation simple qui ne demande pas de l'énergie. D'accord? C'est une irrigation par gravité. Et l'eau est disponible parce qu'on est à l'aval de la chaîne des Aurès. Là où la pluviométrie dépasse 600 mm et là où pratiquement il neige tout le temps. Tous les hivers, il neige. Donc c'est la montagne qui donne de l'eau ouais. au En production de légumes de maraîchers. On a 80 000 serres. Et c'est des primeurs. Hein? La première wilaya à travers l'Algérie. Et ça fait notre fierté en tant que mobilisateur d'eau. Quelle place tient l'eau dans votre vie, j'allais dire de citoyen de Biskra et dans votre vie professionnelle aussi? Comme je suis hydraulicien de spécialité, donc c'est un bon métier que j'ai choisi et je ne le regrette pas. J'ai 32 ans de service, j'ai participé à la construction de barrages, la construction de transferts d'eau. Et mon enthousiasme, ma joie, c'est lorsque je creuse un forage et lorsque l'eau jaillit des profondeurs, à ce moment-là, je sens que je servis à quelque chose. En 13 ans, cette marche forcée vers l'accès à l'eau a coûté à l'État algérien 40 milliards de dollars. Ces services subissent la pression constante des agriculteurs qui veulent voir ces accès souterrains à l'or bleu se multiplier pour améliorer leurs revenus. On est au mois d'octobre, c'est la période? Oui, la fin octobre, c'est la meilleure période. قالت لك يتسمى هذا هو الوقت اللي نحيو فيه ولا مازالش؟ بس مرة بسلت لنا خالد. خالد هذا هو اللي طيب مليح. Fellah n'affiche pas une réussite aussi éclatante que celle du propriétaire de cette palmeraie. En 2010, Mohamed Atia a reçu de l'Organisation arabe pour l'alimentation la palme du meilleur producteur de dattes. Donc, comment vous avez fait pour dompter cette terre puisqu'elle était difficile? الفرخ ما كانش حتى واش يشرب واش تحط مكان قال لك كيفاش حتى قليتها هكذا حتى تنتج باش هي الاراده قد مثل الغبار. Il a dit que même l'oiseau autrefois n'avait rien à faire ici. Il n'y a ni eau ni verdure. عمي خالد Donc l'irrigation se fait par submersion. Donc le forage il fait à peu près 10 litres seconde sur une profondeur de 300 mètres. C'est de l'eau potable. 120 متر خارجه في الحجر C'est de l'eau potable? C'est de l'eau Bien calcaire, sûr, oui. puisqu'elle sort du forage. L'eau est gratuite maintenant en agriculture. Soit qu'elle est donnée à partir d'un barrage, soit qu'elle est donnée à partir d'un forage. Ça veut dire qu'un propriétaire comme celui de cette palmeraie Ouais, ne paye pas l'eau? il ne paye pas l'eau, il paye uniquement l'énergie. Pour l'instant, l'énergie utilisée, c'est l'électricité, donc le pétrole, le gaz. Mais l'Algérie est en train de développer un projet qu'on appelle Desertec. C'est un très grand projet pour réaliser des stations de 1000 mégawatts à partir de l'énergie solaire. Et ça sera une grande expérience, si on va toucher quelques
Énergie dans le pompage. L'énergie solaire, c'est une énergie d'abord gratuite, non polluante. Ce qui est plutôt polluant, c'est de produire de l'énergie à partir du gaz, du pétrole, et faire sortir de l'eau, c'est encore plus polluant. Faire sortir beaucoup d'eau, c'est encore plus polluant, parce qu'un mètre cube d'eau soutiré va polluer 10 mètres cubes d'eau ailleurs, quelque part ailleurs. Préservons cette eau, même si elle existe, même si elle est en grande quantité, il faut bien la gérer. Voilà. Si le cœur de cet ingénieur hydraulique, presque à la retraite, penche pour le soleil, celui de l'Algérie, lui, penche clairement pour le pétrole et le gaz. Le coffre-fort du pays se trouve ici, dans le Grand Sud. La hausse du prix du baril permet à l'État algérien de rapprocher